Tout le monde connaît Halloween. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est réellement Halloween? Les Halloween, c'est une célébration faite par les sorciers du pays du Nord. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les Halloween réellement? On fête la venue de l'obscurité. Et cette fête, chez les Nordiques, chez les gens du Nord, elle s'appelle Samhain. S-A-M-H-A-I-N. Samhain. Pourquoi? Parce que à partir de octobre, il y a l'automne qui vient. Et l'automne représente la venue de l'obscurité. Ici, pour la plupart de vous, vous êtes peut-être habitués à une météo qui est stable, entre guillemets. Mais il faut savoir que dans les pays du Nord, en hiver, toute la journée fait nuit. J'ai un ami qui habite en Finlande et quand on s'est fait des appels vidéo, moi ce qui me choque, c'est qu'on est midi et chez lui à midi, c'est déjà la nuit. Et il m'explique qu'il y a des journées où c'est 24 heures de nuit. Il n'y a même pas un rayon de soleil. Mais pas seulement dans les pays, vraiment dans les pays du Nord-Nord. Au Canada, ça arrive aussi. Il y a des jours, c'est 24 heures de nuit. Ou bien il y a des jours, le soleil sort à 8 heures, le soleil se couche à 11 heures. Vous avez 3 heures de soleil. Même la Bible dit que la nuit, elle vient là où on ne peut pas travailler. Dites-vous que lorsque la nuit vient, nous ne pouvons rien faire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des lampes dans la rue, tu as une torche dans ton téléphone, la nuit tu sors, c'est comme sortir les matins. Nous avons même des bus de nuit, n'est-ce pas? Tu peux prendre les transports publics. Mais on parle du siècle 4, du 4e siècle. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lampes. C'est-à-dire quand ça fait nuit, c'est la nuit absolue et on ne peut rien faire. Amen. Du coup, et il fêtait la venue de la nuit. Pourquoi? Parce que selon ces sorciers, qui étaient aussi des guides spirituels pour les peuples du Nord, les Samhain marquaient une brèche entre le monde spirituel et le monde physique. Cela faisait que pendant cette longue nuit, il avait accès des esprits au monde naturel dans lequel nous vivons. Ces sorciers disaient que les morts venaient dans le monde naturel pour prendre vengeance chez les vivants. Et il n'y avait que 3 manières de ne pas subir cette vengeance. La première manière, c'était de brûler des récoltes. On brûlait des récoltes, on brûlait des animaux, et on dansait tout autour de feu, tout autour de ces grands feux, en guise de louange ou adoration. On voit ça beaucoup, hein. On fait un grand feu, on danse tout autour, et après on dit, ah, on loue Dieu. Vous n'êtes pas en train de louer Dieu. Amen. C'est une manifestation démoniaque. Vous êtes en train de danser pour des démons. Quelqu'un me dira, oui, mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient aussi dans le feu, ils ont vu Dieu. Oui, mais ils ont été jetés dans le feu, contre leur gré. Là, on parle de que toi, tu danses autour du feu. Amen. La deuxième manière de calmer ces esprits, c'était de se déguiser comme si vous y étiez ces esprits aussi. Pour que ces esprits ne s'en prennent pas à toi. En se disant, ah, cette personne est comme nous. C'est aussi un mort. Donc, on ne les touche pas. Vous voyez d'où ça vient le déguisement maintenant? Et la troisième manière, c'était lorsque ces morts venaient pour prendre vengeance vers toi, on leur offrait des présents. Vous comprenez maintenant comment on est arrivé à ce que nous sommes arrivés. Dans ce 4e siècle, nous avons l'arrivée
du catholicisme dans le monde entier. Parce que dans les 4e siècle, il s'avère que grâce à l'évangile qui s'est éparpillé par le monde, les empereurs romains deviennent chrétiens. Et comme les empereurs romains, c'est ceux qui détiennent la plupart des civilisations, ils envoient les missionnaires afin d'évangéliser les autres peuples. Ces missionnaires arrivent aux terres du Nord sous les commandements du pape Boniface IV. Et lorsqu'ils arrivent vers les terres du Nord, ils voient ces pratiques-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église commet la première erreur. Il faut comprendre aussi que l'Église vient de sortir des 4 siècles de persécution, des 4 siècles d'oppression, des 4 siècles là où tu proclames Jésus-Christ et tu te fais tuer. Et là, on devient dans l'âge de l'Église, où l'Église peut s'exprimer, peut faire parler aux autres d'elle, sans crainte. Donc, l'Église arrivera chez les peuples du Nord et commettra la première erreur. Quelle est la première erreur? De fermer les yeux. L'Église commence à fermer les yeux sur des pratiques qui ne sont pas dignes d'être associées au Christ. Et ça, c'est le problème que nous avons à l'Église aujourd'hui. C'est que l'Église ferme les yeux. Alors que l'Église doit être un lieu pour éduquer les gens. L'Église ne peut pas fermer les yeux. L'Église doit pointer du doigt ce qui n'est pas bon. Je ne dis pas de juger les gens. J'ai dit pointer du doigt ce qui n'est pas bon. L'Église, c'est l'école. L'Église, c'est l'hôpital. Imaginez-vous quelqu'un qui vient en étant malade, mais on ferme les yeux à sa maladie. Cette personne mourra de cette maladie. N'est-ce pas? Il faudrait faire voir à cette personne qu'elle est malade. Et ensuite, établir un processus de guérison. N'est-ce pas? C'est ce que l'Église n'a pas fait en ce moment. Alors que l'Église est appelée à pointer du doigt ce qui ne va pas, afin de confronter ce qui ne va pas et ramener du changement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est le rôle de l'Église. Mais l'Église ne commet pas ce rôle. Au contraire, à ce moment, ils se disent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tous les peuples que l'Empire romain contrôle puissent être sous la même religion. Que nous soyons tous ensemble. De manière à ce qu'ils ne se sentent pas dépaysés. De manière à ce que nous puissions prendre en compte leurs coutumes, même si ce n'est pas trop ça, bon, on va faire en sorte. Et le pape Boniface dira, bon, nous, on fête aussi les morts. Parce que l'Église catholique fête les morts. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas? Ben, je vous l'ai dit, l'Église catholique fête les morts. Les saints. Les saints. Exactement. Ce sont des morts. L'Église catholique remémore les morts. Donc, le pape Boniface dit, on va commencer à faire une messe. On va commencer à faire une messe. Donc, Halloween, avant de s'appeler Halloween, s'appelait Samhain. Après, elle a pris le nom de Hallowmas. Masse qui veut dire messe. C'est-à-dire la messe des saints. Et ensuite, c'est devenu Halloween. Tu diras, ah, mais Halloween, ça c'est un truc américain, ici c'est pas trop ça. Non, ici tu fêtes ça. Tout le monde connaît ici la Toussaint. C'est quoi la Toussaint? Tout saint, tous les saints. C'est Halloween à la française. Tout en un. On mélange la fête des saints avec le Samhain. Et nous avons un cocktail terriblement démoniaque. Et je ne vais pas rentrer dans des autres profondeurs parce que j'aimerais parler des autres choses, mais bien aimé,
des témoignages que j'ai entendus. Vous savez, à l'époque, j'avais déjà, avant d'avoir ce message, avant que Dieu m'enseigne sur ça, j'avais entendu des témoignages, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça parlait d'Halloween. C'est maintenant que je fais... Ah, tu te rends compte. Bien aimé, j'ai connu quelqu'un qui m'a raconté qu'un proche, une proche plutôt, elle avait fait un accident de voiture. Écoute l'accident. La fille va fêter Halloween. Quand elle revient chez elle, elle revient sur une route. Dans la route, il n'y a que des arbres à gauche et à droite. Il y a un garçon qui marche sur les côtés de la route. La fille, elle conduit. Et au moment où les garçons n'est pas très loin, il y a une voiture qui la percute. La fille, elle essaie d'esquiver la voiture. Elle essaie de garder le contrôle de la voiture. Malheureusement, elle perd le contrôle. Elle va rouler sur les garçons qui marchaient, qui allaient vers lui. Les garçons en miettes, morts sur le coup. La fille, elle appelle la police. Elle appelle les pompiers. Les pompiers viennent, ils ne peuvent rien faire pour les garçons. Les garçons, voilà, c'est devenu un puzzle, coupé de partout. Et quand elle explique la situation, les policiers disent, mais madame, il n'y a pas d'autre voiture. Il n'y a pas eu d'autre voiture. Vous avez dit qu'une autre voiture vous a percuté. C'est vrai qu'il y a un coup dans votre voiture. Mais il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de traces d'épinay. Il n'y a rien. Vous êtes sûr que ce n'était pas un animal? Et la dame, elle disait, non, c'est une voiture de telle couleur. Apparemment, ce qu'elle disait n'existait pas. Et quand ils ont voulu chercher des images, ils n'ont pas trouvé, puisque c'est dans un angle où il y a une forêt, etc. Ils n'ont rien trouvé. Mais dans des caméras qui sont proches, à l'heure où la fille, elle dit, il n'y a aucune voiture qui vient dans ce sens. C'est-à-dire, c'est une voiture qui est sortie de nulle part. Comment est-ce possible? Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses dont on ne connaît pas, mais qui se passent. Et ce n'est pas parce que tu ne connais pas cette chose que la chose n'existe pas. Bien aimé, il existe de brèches spirituelles. Ça existe de brèches spirituelles. On entend des témoignages, des personnes, moi-même je l'ai vécu avec quelqu'un de ma famille, je ne dirais pas la personne. Cette personne aujourd'hui est morte. Je parlais avec cette personne comme ça. La personne, elle regardait les toits. Quelques temps après, il m'a dit, hein? Alors qu'on a parlé, moi j'ai vu qu'il ne répondait pas. Quelques temps après, il m'a dit, hein? J'ai dit, mais oh! J'ai fait une blague, j'ai dit, mais t'as voyagé ou quoi? Il m'a dit, oui, j'étais en Angola. Bien aimé, les mêmes jours, des gens de ma famille, ils m'ont dit qu'ils l'ont croisé à Angola. Il était à Paris avec moi. Comment vous l'avez croisé en Angola? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne que je vous dis, grand sorcier, comment vous l'avez croisé? Ça existe des brèches spirituelles. Et les Halloween, effectivement, ça crée une brèche spirituelle. Toi, tu sors déguisé, tu vois quelqu'un déguisé, et Spider-Man assassin. C'est peut-être un assassin pour de vrai. Pas Spider-Man, mais un assassin pour de vrai. Je connais notre témoignage, une fille. Cette fille, Halloween, elle part en boîte de nuit fêtée. Elle rencontre un garçon. Ça part en amoureux avec les garçons. Les garçons, ils les laissent un pull. Parce que la fille, elle avait froid. La fille et les garçons, ils se séparent cette nuit. Ça passe. Mais la fille, elle garde le pull. Elle retrouve les numéros du garçon, elle l'appelle. C'est la maman du garçon qui répond. « Ah, j'ai les pulls de votre fille, est-ce que je pourrais avoir votre adresse, déposer les pulls ?»« Oui, ma chère, viens, passe. » Quand elle arrive à la maison, elle demande à la dame, « Mais, je pensais que votre fils serait là. »« Mon fils, il serait là. »« Non, mon fils, il est mort il y a 5 ans. »« Quoi ?»« Il y a 3 semaines, j'étais avec votre fils, c'est lui qui m'a donné le pull. » Je reconnais le pull, mais mon fils, il est mort il y a 5 ans. Regarde les photos, regarde, il y a même des vidéos qui en avaient fait les jours de son enterrement. Cette fille dont je vous parle aujourd'hui, des schizophrènes, ça va plus. Ça va plus dans sa tête. Bon, allez lui expliquer que non, Halloween, c'est juste un déguisement, c'est juste quelque chose de normal. Bien aimé, tu peux dire, prophète, tu es en train de tomber dans la religiosité. Et si c'est ton opinion, moi j'accepte ton opinion. Mais aujourd'hui, tu peux aller au médecin.
Et les médecins, avec sa connaissance, peuvent voir ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps qui ne va pas. Et si le médecin te dit, on a trouvé un début de diabète, il faut que tu changes ta manière de manger. Toi, peut-être dans ton corps, tu sens rien, mais tu vas croire à la parole du médecin. Cela veut dire que la connaissance, c'est un pouvoir. Amen. Amen. Connais pour avoir le pouvoir. C'est pas parce que tu ne connais pas une chose qu'elle n'existe pas. Amen. Amen. Le temps, il me manquerait pour parler de Noël. Mais on va quand même parler de Noël. Quelqu'un me dira, tout ça, ce sont des fables pour faire peur aux enfants. Mais la peur c'est une autre manière de foi. Hein? Et la foi ramène les choses à la réalité. Attends, hein? La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Hein? Ah, ce que tu craignais n'existait pas. Quand tu commences à craindre, cette chose ramène ce dont tu crains à la réalité. Amen. Amen. Voilà, faisons attention. Noël. Déjà, pourquoi on fête Noël? Pourquoi on le fête les 25? Qu'est-ce qui se passe à Noël? Déjà, le mot Noël. Noël, dans les latins romains, veut dire Navidad. Comme en espagnol, comme je pense en portugais, ça se dit pareil. Navidad. Navidad, traduit après Noël, c'est pas le nom de quelqu'un. Ça veut dire naissance, nativité. Hein? C'est-à-dire qu'à Noël, réellement, l'objectif, c'est de fêter la naissance de Christ. C'est aussi quelque chose de... Bon, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les anniversaires. On en parlera. Mais nulle part dans la Bible, Jésus a demandé de qu'on fête son anniversaire. Hein? Il a dit la Sainte Seine en commémoration... Faites-le. Souvenez-vous de moi. Mais il n'a jamais dit fêtez mon anniversaire. Mais bon, on en parlera. Amen. Amen. À la base, Noël ne doit pas se fêter le 25 décembre. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons les calendriers juifs a 10 mois, au contraire du nôtre romain qui en a 12. Et si on regarde aussi les évidences historiques, on se rend compte que la naissance du Messie ne pouvait pas se faire en hiver. Juste par rapport à ce que les évangiles expliquent de sa naissance, ça ne pouvait pas être fait en hiver. Parce que ça nous parle des troupeaux qui sont en route la nuit. Imaginez-vous, la nuit en hiver, qu'est-ce que les troupeaux vont manger? En hiver, il n'y a pas de pâturage. Donc, selon les historiens, la naissance du Messie s'est passée mi-septembre, mi-octobre. Donc, dites-vous, entre les 15 septembre et les 15 décembre, c'est là que Jésus est né. Selon les historiens théologiques. Amen. Amen. Donc, ça ne pouvait pas être en décembre. L'origine de Noël. C'est très curieux, l'origine de Noël. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Chez les Romains, on fête les solstices d'hiver. C'est quoi les solstices d'hiver? Les solstices d'hiver, c'est le moment où le pôle Nord est plus proche du Soleil. C'est vraiment paradoxal, parce qu'en étant le pôle Nord plus proche du Soleil, la Terre reçoit moins de lumière et moins de chaleur. Et ça, chez la plupart de peuples, ça se fêtait. Amen. Et chez les Romains, ça se fêtait le solstice d'hiver. C'était une fête des débauches chez les Romains. C'est-à-dire que pendant 24 heures, tout était permis. Les meurtres étaient permis sans jugement. C'est-à-dire que quelqu'un t'a fait du mal, les 24, vous vous rencontrez,
Et puis, celui qui restera debout vivra. Personne ne vous jugera, il n'y aura aucun jugement. Les jours du solstice d'hiver, il y avait des grandes fêtes chez les Romains. Des fêtes où ça mangeait, l'objectif c'était de manger les 24 heures. Au point que les Romains avaient créé, vous savez, je vais être un peu désagréable, mais vous savez d'où vient la notion de salle de bain? La salle de bain, c'est une notion romaine. Et à la base, ce n'était pas pour faire ses besoins ou pour se laver. À la base, c'était à cause de ces genres de fêtes. C'est-à-dire, tu mangeais, et tu allais dans une salle pour vomir, pour après continuer de manger. Oui, c'était l'objectif de la salle de bain. De la salle de bain romaine. C'était l'objectif. À cause de cette fête, les solstices d'hiver. Je ne vous parle pas sexuellement parlant, imaginez. Tout ce que vous pouvez imaginer est pire. C'est ce qui se passait. Dans les solstices d'hiver. Dites-vous que ces solstices d'hiver, c'est pareil dans tous les peuples les fêtaient. Et les solstices d'hiver, c'est à peu près entre le 22, 23, 24 décembre. Hein? C'est ces 3 jours-là, ça se passe là-bas. Chez les peuples nordiques, on célébrait les solstices d'hiver. Mais qu'est-ce qu'on célébrait? On célébrait les dieux Frey. Les dieux Frey, vous l'avez tous vu, parce que quand on parle de vikings et tout ça, c'est les dieux Frey. Quand vous tapez sur Google dieux Frey, vous allez voir un bonhomme bien costaud, bien barbe, bien cheveux, blonds, yeux bleus, les cheveux blonds, ça brille. Et habillés en tenue de poil, les guerriers absolus. C'est ça les dieux Frey. Et qu'est-ce que c'est les dieux Frey? Les dieux Frey, c'est les dieux du soleil et de la fertilité. Comment on faisait pour fêter, pour adorer les dieux Frey dans le solstice d'hiver? Ça va vous parler. On prenait un arbre et sous l'arbre, on mettait un soleil. Et sous l'arbre, on mettait des enfants. Pourquoi des enfants? C'était des sacrifices pour les dieux Frey, afin de aspirer la fertilité de l'année prochaine. La fertilité dans tous les domaines. Fertilité d'être fécond, fertilité dans les affaires, fertilité dans les récoltes. Donc on sacrifiait des enfants aux dieux Frey. Une fois de plus, notre cher pape Boniface IV viendra et dira: ah, comme nous aussi, nous fêtons Noël. Parce que Noël, dans ces temps, ça ne s'appelait pas Noël. Ça s'appelait Christmas. La messe de Christ. Hein? Mais ça se faisait en octobre. Parce que la naissance de Christ, c'était vers 7 ans. Je dis, bon, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser la naissance du Christ et on va la mélanger au dieu Frey. On va prendre l'arbre, on va enlever le soleil et on va mettre une étoile qui représente l'étoile filante que les rois mages ont suivie pour connaître l'emplacement de la naissance du Messie. On va mettre, vous voyez les bulles qu'on met dans les arbres pour décorer? Vous savez c'est quoi? Ce n'est pas du bulle. À la base, c'est des pommes qui représentent les péchés d'Adam et Ève. Oui. Et c'est de là d'ailleurs qu'il vient cette idée préconçue que les fruits défendus étaient une pomme. C'est grâce à notre cher pape Boniface. Et ensuite, les lumières viennent d'où? Au lieu de mettre des enfants, on va mettre des bougies. Et c'est comme ça que le pape Boniface a arrangé les choses. Comme ça, les chrétiens, on se retrouve. Et les nordiques aussi, on se retrouve. Et c'est là où vient notre merveilleux sapin. Quand tu mets ton sapin, qui es-tu et à qui tu es en train de célébrer? Qui tu es en train de célébrer? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Mais ce n'est pas fini. Chez les Cananéens, parce que les Romains, ils étaient aussi chez les Cananéens. Chez les Cananéens, comment on fêtait les solstices d'hiver? On fêtait les dieux Moloch. Vous connaissez les dieux Moloch, tout le monde l'a vu. Les dieux Moloch, c'est ces bonhommes qui a la tête de bouc. Oui, il a la tête comme des taureaux, avec des cornes et tout. On le voit dans les films, on le voit dans les séries, on le voit partout. Les dieux Moloch. Et vous verrez, quand vous voyez des statues de Moloch, il n'est jamais comme ça. Il est toujours comme ça, avec les mains tendues. Vous savez pourquoi il est avec les mains tendues? Parce qu'il faut les déposer des enfants. Ils mangent des enfants. Et c'est comme ça que les Cananéens fêtaient les solstices d'hiver. On donnait au dieu Moloch des bébés. Lui, il avalait les bébés. Et comme ça, les dieux Moloch allaient ramener le soleil de retour. Allaient en finir avec l'hiver. Pour qu'on puisse continuer de travailler, pour qu'on puisse récolter. Amen. Amen. Et en ce moment, l'empereur Constantin se rend compte que tous les peuples que la Rome domine fêtent les solstices d'hiver. L'empereur Constantin, il est chrétien. Il fait un rêve, il rencontre le Seigneur. Et il se dit, attends, au lieu que chaque peuple fête à son temps, qu'est-ce que je vais faire pour unifier tous les peuples sous la même bannière? C'est que je vais unifier toutes les fêtes. C'est pour ça que vous verrez qu'aujourd'hui, Noël, ça se fait partout. Mais il y en a certains qui les fêtent en débauche. Il y en a certains qui les fêtent à l'église. Il y en a certains qui ont un sapin, mais ni Jésus, ni rien. Parce que tout a été unifié. L'essence réelle, ça s'est perdu. Et on a gardé ce qui nous convient. Et moi, ça m'étonne. Noël, en étant une fête purement chrétienne, comment est-ce possible que souvent à Noël, les églises sont vides, mais les hôtels sont pleins? Moi, je le vois même dans ma famille. Je vois des gens qui sont prêts à prendre des crédits pour fêter Noël. Sûr. Des gens qui s'endettent, il faut cuisiner, il faut s'habiller, il faut nanani, il me faut une robe comme ça, il me faut des talons comme ça, il me faut faire ci, il me faut faire ça. Si, je le vois. Des personnes qui se mettent mal à l'aise parce qu'ils font un sapin. Tu ne sais pas ce qu'ils représentent les sapins, mais ils font un sapin chez toi. Et pire, vous savez, il y a des pays pauvres comme ça, les sapins, c'est les mêmes à chaque année. Moi, j'avais une cousine comme ça, elle gardait les sapins. Quand c'est fini, elle l'enveloppe bien, les garde. Ici, en France, chaque année, on achète un sapin. Et ça coûte cher, les sapins. Chaque année, tu mets dans les sapins. Tu mets dans les lumières. Tu mets dans les décos pour les sapins. Et pour donner ta dîme, problème. Mais là, tu es en train de fêter frais. Là, c'est bon. De fêter Moloch, là, c'est bon. Mais pour mettre l'argent pour Jésus, non. Hein? Personne dit Amen. Et c'est comme ça que l'empereur Constantin unifiera toutes ces fêtes en une seule, qu'on appelle Noël, qui se passe le 25 décembre. Tous les peuples ont fête les mêmes jours. Lui, il met les noms de Noël qui fait rappeler le Christ. En anglais, ils disent Christmas, la messe du Christ. Mais après, chacun fête ce qu'il veut. Et tu me diras, pourquoi tu parles de tout ça? Je parle de tout ça parce que l'Église doit sortir de la complaisance. Nous sommes arrivés au point où, bien aimé, nous ne pouvons pas être là pour faire plaisir aux gens. Moi, la vérité, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. C'est pour ça qu'on sera de moins en moins. Parce que moi, je ne peux pas être là pour te faire plaisir. Je ne peux pas aller dans ton sens. Je ne peux pas te caresser. Mon frère, si moi, en étant l'ange que Dieu a placé dans cette maison,
Je ne suis pas capable de te dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas. Ici, qui d'autre va les faire? Qui va les faire? Déjà moi, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, si je te dis que ça ne va pas, tu le prends mal. Tu imagines si quelqu'un du peuple te dit ça ne va pas? Comment tu vas les prendre? Comment tu vas les prendre? Et tout dépend de ton brisement, ça peut finir en bagarre aussi. Amen. Ouais. Je suis mandaté pour ça. C'est mon travail de te dire que ce que tu fais, ce n'est pas correct. Que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas les bons chemins, les chemins dans lesquels Dieu nous attend. L'Église doit enseigner la vérité et doit sortir les peuples de l'ignorance. C'est le travail de l'Église. Mais l'Église aujourd'hui vit dans la complaisance. L'Église aujourd'hui veut faire plaisir à tout le monde. Il faut faire plaisir à tel frère, parce que sinon il ne va plus donner sa dîme. Il faut faire plaisir à tel frère, sinon il ne viendra pas. Il faut faire plaisir à tel, parce que sinon nanani. Il faut faire plaisir à tel, bien aimé. Et c'est comme ça que ça s'est construit les méga church. Oui. Parce que nous l'avons vu avec Jésus. Quand c'était miracle, prophétie, il y avait plus de 12 000 personnes. Les jours de la multiplication de pain. Quand c'est devenu comme ça, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Un peuple adultère et incrédule demande un miracle, il vous sera donné que c'est du prophète Jonas. Ah! Là c'est devenu, et vous les 12, vous ne partez pas. 12 000 personnes dans la multiplication de pain. 12 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux. Au jour d'aujourd'hui, si on devait diviser toutes les femmes du monde pour chaque homme aurait 7,4 femmes. 7,4 femmes. Multiplie fois 12 000. Et maintenant, rajoute les enfants. Combien de personnes? On dit 20 000, peut-être c'était 30 000. 30 000 personnes sont parties de l'église de Jésus. Ils sont retournés à 12. À 12, des 30 000 à 12. Pourquoi? C'est l'effet de la vérité dans l'oreille d'un peuple qui n'est pas converti. Nous sommes en train d'ouvrir des brèches, oui, bien aimés, mais il y en a pire. Il y en a pire. Parce que, dites-vous, bien aimés, aujourd'hui, peut-être qu'avant, tu avais un chapelet. Et quand tu as compris que Jésus dans la croix ne peut plus être dans la croix, parce que notre Dieu n'est plus dans la croix, mais il est ressuscité à la droite du Père, dans la gloire, tu as jeté les chapelets. Pourquoi? Parce que cette chapelet devenait une idole. Et une idole, dans ta maison, ça ouvre des portes spirituelles. Et un Satan, c'est quoi? Un Satan, c'est quoi alors? En plus, tu mets des bulles, ça représente la pomme, c'est la provocation. Si, c'est la provocation. Moi, je ne comprends pas d'où est venue cette idée des pommes. Démoniaque. Mais des anges, je ne sais pas pourquoi des pommes. Pourquoi il faut représenter les péchés? Je démoniaque complètement l'idée des pommes là. Mais c'est ça que nous faisons chez nous. Tu es en train de mettre des idoles. Et vous remarquerez surtout à Noël, vous faites des rêves méchants. Non? Personne ne s'est rendu compte. Vous verrez, regardez bien aimé. Je vous donne une grosse révélation avant de finir. Il me reste 10 minutes. Vous n'avez pas remarqué qu'à partir de fin octobre jusqu'à début mars, c'est là où il y a beaucoup de morts. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Moi, je connais des églises, octobre, jeûne jusqu'à janvier. Parce que c'est là où les gens meurent. C'est là où il y a des deuils. C'est là où il y a des enterrements. On dirait en été, tout va bien. On dirait en été, même les sorciers, ils sont en vacances. Ils ne veulent pas manger les gens. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ouvre des brèches. On ouvre des brèches spirituelles, bien-aimées, à cause de toutes ces choses qu'on est en train de dire. La fête des saints. C'est là. C'est là que ça commence. Mais dans l'esprit, ça se prépare avant. Noël, toi tu penses que Noël c'est seulement le 25? Combien de gens mettent les sapins déjà le 1er décembre? Vous verrez, le 1er décembre, on commence déjà à voir les lumières dans nos villes.
joyeuse fête, joyeuse Nanani. Hein? Mais n'est-ce pas, il y avait l'inflation? N'est-ce pas, c'était compliqué? Vous montez les prix des navigos, vous montez les prix de transport, vous montez les prix d'essence. Mais l'électricité, vous vous en foutez. Vous mettez les lumières. Des lumières partout, en rappelant la pomme. Des sapins partout. Vous rigolez, mais c'est vrai. Dans la ville. Et ça dure jusqu'à fin janvier. Donc ça ne coûte pas de l'argent. Ça ne coûte pas de l'argent. Cette électricité, qui la paye? Nous, encore une fois de plus. Et je ne vais pas rentrer dans des profondeurs vraiment de l'esprit, de ce que c'est fait de cause. Et le temps ne me permet pas de parler du Père Noël en soi. Hein? On va le laisser pour un autre jour. Mais j'ai beaucoup pour lui aussi. Je ne vais pas parler du Père Noël, mais je vais vous parler d'un fait. Et avec ça, je vais finir. Vous savez, je me disais que toutes ces choses, en effet, sont des idoles. Et on ouvre des portes dans nos maisons à des idoles. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Quand je réfléchissais à propos du Père Noël, je suis arrivé à une conclusion. Tout le monde a compris de la même manière la non-existence du Père Noël. Tout le monde a su que le Père Noël n'existait pas, la plupart d'entre nous, en tout cas, de la même manière, à travers la déception. Peut-être que quelqu'un à l'école t'a dit que le Père Noël n'existe pas, mais tu gardais quand même l'espoir. Mais un jour que le Père Noël t'a déçu fort, il t'a déçu fort, et tu as compris que lui, il n'existe pas. Et vous savez, c'est un problème. C'est un problème. Parce que nous avons cru que le Père Noël allait nous ramener des choses que nos parents ne peuvent pas. Hein? Souvent, ton père, tu peux lui demander de ramener au McDo une paire de baskets. Mais au Père Noël, tu ne vas pas lui demander ça. Au Père Noël, tu vas lui demander quelque chose qui est hors portée de tes parents. En tout cas, c'était mon cas. Moi, au Père Noël, je ne demandais pas une paire de baskets que je pouvais demander à mon père. Au Père Noël, je demandais vraiment un avion. Oui, Père Noël, je veux un avion. Je veux un cheval. Je veux un vélo. Quelque chose que je sais pertinemment que mon père ne peut pas forcément acheter. Je sais que mon père m'aime et qu'il fait de son mieux, mais je sais que ça, c'est hors portée de mes parents. Et c'est pour ça que je demande au Père Noël. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu lorsque j'ai attendu toute la nuit. Tu sais, tu as tellement sommeil, tu attends toute la nuit. Toi-même, tu ne sais plus si tu t'es endormi ou pas. Et tu viens devant les sapins, il n'y a rien. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas ce que tu as demandé. Non, non. Ni ce que tu as demandé, ni ce que tu ne voulais pas. Il n'y a rien. Néant. Zéro. Et tu comprends que il n'y a pas de Père Noël. Nous avons été déçus. Hein? Mais quel est le but de cette déception? Le but, c'est de nous enseigner, premièrement. Vous savez pourquoi? Parce que nous commettons l'erreur d'enseigner à nos enfants, à nos petits frères et à nos petits-fils. On l'enseigne à avoir la foi sur un être qui n'existe pas. On enseigne à nos enfants à croire à quelqu'un qui n'existe pas. Que quelqu'un qui n'existe pas est capable de faire quelque chose pour toi que même tes parents ne sont pas capables. Et ton enfant, puisqu'il te croit, il développe la foi en cette personne. Et ton enfant sera déçu par cette personne. Parce que cette personne, de un, n'existe pas. De deux, n'a pas de pouvoir. On enseigne à nos enfants à avoir la foi en Papa Noël plus qu'à avoir la foi en Jésus. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer après? C'est que ton enfant sera déçu. Et lorsqu'on lui parlera de Jésus, il ne croira pas. Parce que cette blessure l'aura rendu incrédule. Nous sommes en train de créer des incrédules en puissance. Lorsque nous leur parlons de Papa Noël. Lorsque tu habitues ton fils à Noël, tu es en train de le rendre incrédule. Parce qu'un jour, Noël va rater. Un jour, tu n'auras pas argent pour acheter ces cadeaux qu'il veut. Un jour, tu auras oublié. Un jour, tu diras, non, c'est pas grave. Mais toi, tu ne sais pas que si c'est grave, parce que lui, il s'attend à la chose qu'il a demandée. Et quand il comprendra que, de un, Papa Noël n'existe pas, et de deux, tu l'as menti.
il devient incrédule. Et le lendemain, tu vas lui parler de Jésus. Il va te dire, Jésus là, c'est ce que tu me racontes, c'est comme Papa Noël là. Quoi, un gars que j'ai jamais vu, je ne sais pas s'il existe ou pas, donc je lui demande des choses, je ferme les yeux, il va me ramener des choses. Ah,